Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Bienvenue encore aujourd'hui dans notre mission Les Amoureux de Jésus. Nous allons passer encore un temps dans la présence de Dieu. Et je sais que toi qui es connecté en ce moment, Dieu va encore te parler. Dieu va encore faire quelque chose dans ta vie. Dieu va encore te visiter parce que lorsque nous nous approchons auprès de lui, dans la pensée, dans l'objectif de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et je sais que ces temps que tu t'es disposé pour écouter la parole de Dieu, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Notre thème d'aujourd'hui, nous allons parler sur remets-lui à sa place. Qui devons-nous remettre à sa place? Notre réponse est le diable. Nous devons le remettre à sa place. Bien-aimé, là où il est censé être, là où il était censé, là où il est censé être, là où Dieu l'avait placé. Bien-aimé, c'est ça notre thème d'aujourd'hui. Alors, nous recommandons ces temps entre les mains de Dieu et après la prière, nous allons parler sur ces sujets. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Papa, nous recommandons ces temps entre tes saintes mains. Abba Père, prends le contrôle de ces temps. Nous voulons écouter ta parole. Ton peuple veut écouter ta parole. C'est pourquoi ils se sont disposés, ils ont disposé leur temps. Seigneur, ils ont disposé, Seigneur, ils ont laissé tout ce qu'ils étaient en train de faire pour écouter ta parole. Seigneur, parle à quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Seigneur, que cette parole fortifie son cœur, que cette parole console son cœur, que cette parole, Seigneur Dieu, apporte la consolation, apporte le changement, au nom puissant de Jésus. Que cette parole affermit quelqu'un au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle de ces temps. Que moi je diminue et que toi tu croisses. Élève Jésus au travers de cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons pour Jésus qui est le roi des rois. Bien-aimés, comme je vous avais dit au départ, notre thème c'est remets le diable à sa place. Remets-le à sa place. Bien-aimés, je sais que tu vas te poser des questions. Où est la place du diable? Qui est censé remettre le diable à sa place? Première des choses que tu dois savoir, la personne qui est censée remettre le diable à sa place, c'est la personne qui a reçu Jésus-Christ comme étant son Seigneur et Sauveur. Si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu l'as accepté comme étant Seigneur et son Sauveur, tu as le pouvoir, tu as l'autorité de remettre le diable à sa place. Parce que Christ a doté ses pouvoirs et cette autorité à tous ceux-là qui l'ont accepté dans leur vie comme étant Seigneur et Sauveur. Alors si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le temps, bien-aimé, d'accepter Jésus-Christ. Tu peux le faire même aujourd'hui. À la fin, nous allons faire cette déclaration de foi, que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu auras cette autorité, ces pouvoirs-là, de remettre le diable à sa place. Bien-aimé, et puis, où est la place du diable? La place du diable se trouve sous nos pieds. La Bible déclare que Christ est la tête et nous sommes le corps de Christ. Bien-aimé, la Bible dit encore que le diable est soumis sous l'autorité de Christ. Alors, étant donné que nous sommes le corps de Christ, dans le corps, nous voyons le main, nous voyons le pied. Comme le diable est soumis sous l'autorité de Christ, cela sous-entend que le diable est soumis sous nos pieds. Alors la place du diable est sous tes pieds. C'est là où Dieu l'a placé, sous ton autorité, sous ta domination, sous ta puissance, sous tes pieds. C'est là où est la place du diable. Mais bien aimé, des fois, il aime faire le malin. Il quitte là où il est censé être. Il vient des fois voir si réellement tu sais là où il est censé être. Alors n'hésite pas. Lorsqu'il quitte l'endroit où il est censé être, il vient vers toi, tu lui remets là où il est censé être. Tu lui dis ta place n'est pas dans ma maison, ta place n'est pas dans mon travail, ta place n'est pas dans mon mariage, mais ta place est sous mes pieds. C'est là où tu es censé être et tu es censé y rester jusqu'à la fin. Alors, la personne qui peut connaître ces choses, c'est une personne
qui connaît d'abord ce qu'il est, qui connaît d'abord ce qu'il représente, qui connaît ce que Dieu est, qui a la connaissance de sa propre personne, de sa position qu'il a, et puis qui connaît le pouvoir que Dieu lui a doté. Alors si tu connais ta position, il y a un homme, un philosophe du nom de Socrate, il a dit: connais-toi toi-même. Si tu te connais toi-même, tu connais ce que tu es. Bien-aimé, le diable ne pourra rien contre toi. Si tu connais ta position, tu connais le pouvoir que tu as face à l'ennemi, il ne pourra rien contre toi. Si tu as la connaissance, parce que la connaissance te rend fort, la connaissance te libère, la connaissance, bien-aimé, te rend invincible, indestructible. Bien-aimé, c'est pourquoi la Bible dit: mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque tu connais, tu as la connaissance de la parole de Dieu. Tu as la connaissance de ce que tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable ne pourra rien contre toi. Alors c'est très important pour un enfant de Dieu, après avoir accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu dois avoir l'habitude de lire la parole de Dieu. Parce que lorsque tu liras la parole de Dieu, c'est alors que tu auras la connaissance de ce que tu es. Tu auras la connaissance de la vérité de la parole de Dieu. Et cette parole te dira ce que tu es. Cette parole te dira la position que tu es censé occuper en tant qu'enfant de Dieu. Alors, mieux que tu sais là où tu es censé être, mieux tu sais ta position. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu sais la position que tu as, la position que tu occupes, là où l'endroit tu es censé être, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi ne pourra rien contre toi. L'ennemi ne pourra pas entrer dans ta maison parce que tu connais ce que tu es. L'ennemi ne pourra pas entrer dans la vie de tes enfants parce que tu connais ce que tu es. L'ennemi ne pourra pas entrer dans ton mariage, ne pourra pas venir déranger ton mariage parce que tu connais ce que tu es. Même si ça hasarde à venir, parce qu'il viendra. La Bible dit, il tourne tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il viendra, il va s'hasarder à venir. Mais dans l'objectif de quoi? De vouloir te tenter, parce que c'est ça qu'il fait. Il tente. Pour voir réellement s'il peut entrer, s'il peut y demeurer, il vient tenter. Alors, c'est à toi maintenant de lui faire comprendre, en déclarant la parole de Dieu: ta place n'est pas dans ma maison, ta place est sous mes pieds, est sous mon autorité. Et il rentrera là où il est censé être. Mais il traîne deux fois parce que nous ne savons pas. Qu'est-ce que nous pouvons lui dire? Il ne fuit pas parce que tu lui dis, mais il fuit parce que il sent en toi, tu connais, tu as la connaissance de ce que tu es. Aujourd'hui, avant de continuer, j'aimerais vous parler de gens qui ont ramené le diable à sa place, qui ont remis le diable à sa place, qui l'ont ramené là où il était censé être. Bien-aimés, je vais vous parler de ces gens, je vais vous parler de Jésus, je vais vous parler de gens qui ont fait, qu'est-ce qui fait que le diable puisse rentrer là où il est censé être. Là où il est censé être, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire. Je vais aujourd'hui souffrir à ce que je lise beaucoup de versets, mais juste pour que nous puissions comprendre notre position, la position que nous occupons, pour que le diable ne puisse pas venir nous mentir. Alors, nous allons lire dans le livre de Genèse, Genèse 2, verset 25, et puis je vais lire Genèse 3, verset 1 jusqu'au verset 7, et puis je vais lire le verset 9 jusqu'au verset 11. Mais compte tenu du temps, je ne pourrai pas lire tout le verset, mais là où tu es, même après cette émission, tu pourras lire Genèse 2, verset 25, et puis tu liras encore Genèse 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. J'ai lu au nom de Jésus. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus,
et n'en avait pas honte. Le chapitre 3, verset 1. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ça, c'est la question que le serpent demande à la femme, pose à la femme. La femme dit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le diable dans cette conversation vient après dire, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent les biens et les mal. Amen, amen. Bien-aimés, remet le diable à sa place, c'est notre thème d'aujourd'hui. Notre premier point pour remettre le diable à sa place, notre premier point, c'est n'accepte pas ce que le diable te dit. N'accepte pas ce que l'ennemi te dit. Bien-aimés, vous savez une chose, la Bible, dans le livre de Jean 8, verset 44, Christ qualifie le diable comme étant le père de mensonges, comme étant le menteur. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit de lui, il n'y a rien de vérité. Tout ce qui sort de lui n'est que mensonge. Alors ce père-là de mensonges qui est le diable ne peut jamais dire une chose qui est vraie. C'est pourquoi n'accepte pas ce qu'il te dit. C'est ce qui s'est fait dans le jardin d'Éden. Dieu a placé l'homme, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Dieu les avait comblés, les avait donné tout ce que, toutes les richesses, tout ce qu'il pouvait avoir, tout ce que l'homme pouvait avoir besoin. Dieu lui les avait donnés. Il leur a donné la domination, l'autorité sur toutes choses. Mais il leur a dit, vous mangerez de tous les fruits des arbres. Mais pour le cas de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal, vous ne toucherez pas et vous n'en mangerez pas son fruit. Si vous le faites, vous mourrez. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Dieu leur a dit ça. Mais, bien aimé, la femme, le diable est entré dans les serpents et il est venu pour séduire la femme. Regardez ce que le diable a commencé à dire à la femme. Regardez, il vient, comme il est rusé, c'est un manipulateur, il vient par une question qui met la femme en doute. Il vient, Dieu, il demande à la femme, Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger au fruit de cet arbre? La femme aussi lui répond clairement, oui, Dieu a interdit. Il a dit, mangez de tous les fruits des arbres, mais ne touchez pas à cet arbre, à l'arbre de ses fruits, aux fruits de cet arbre, parce que le jour où vous mangerez, ou vous toucherez, vous mourrez. Bien-aimé, le diable, lorsqu'il vient s'attaquer, il vient s'attaquer à la personne qui a la connaissance. Bien-aimé, lorsque le diable est venu auprès de Ève, il y a d'autres gens qui disent que Ève n'avait pas la connaissance et pourquoi elle a mangé le fruit. La Bible nous clarifie très bien ici que Ève avait aussi la connaissance parce que Ève avait répondu au serpent. Dieu a dit, si nous mangeons du fruit de cet arbre, nous mourrons. Donc Ève avait aussi la connaissance de ce que Dieu avait dit par rapport au fruit de cet arbre. Elle a répondu au diable. Mais le problème est que la réponse de Ève n'était pas convaincante. Elle a donné une réponse. Mais le diable s'est dit, ok, je suis face à une personne qui a la connaissance. Elle m'a répondu. Maintenant, je passe à mon deuxième degré. Maintenant, je vais mettre le doute en elle. Le diable vient.
Mais Dieu sait, si vous en mangez, vous ne mourrez pas. Dieu sait. Où est-ce que le diable a parlé avec Dieu pour savoir que Dieu sait? Il vient avec les mensonges. Mais Dieu sait, si vous en mangez, vous ne mourrez pas. Mais au contraire, vous serez comme lui. Comme des dieux, en connaissant le bien et le mal. Vos yeux s'ouvriront. À quel moment où Dieu a parlé avec le diable et lui a dit tout ça? Non, mais il vient avec les mensonges pour séduire. Maintenant, cette femme qui, au départ, connaissait, mais c'est comme si sa connaissance n'avait pas un soubassement. Sa connaissance n'était pas affermie. Elle avait des paroles, tu peux être devant une personne qui te parle de la parole de Dieu. Et la personne lit la Bible. Mais lorsqu'il y a un problème qui vient dans sa vie, cette personne bouge. Ces problèmes l'emportent. Et puis après, vous vous demandez si cette personne était vraiment assidue. Si cette personne connaissait vraiment la parole de Dieu, était vraiment ferme. Parce que le problème, ce n'est pas le fait de connaître la parole de Dieu, mais de les déclarer avec certitude. De faire de cette parole que cela devienne vie en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Ève a dit au diable, mais lorsque le diable a enrichi encore sa pensée, est allé encore plus loin à mentir Ève, Ève ne savait plus distinguer, elle s'est perdue. Toi, tu as la connaissance. Le diable vient et puis tu te perds. C'est comme si tu ne savais pas. C'est comme si elle avait bloqué tellement cette parole comme une récitation. Lorsqu'on lui a amené une autre chose, elle s'est perdue. Cette parole du diable a amené la confusion en elle. Elle ne savait plus. Elle ne s'est plus retrouvée. Le diable lui dit, si tu en manges, tu ne mourras pas. Et puis Ève, qui avant, lorsqu'ils étaient dans les jardins d'Éden, ne faisait même pas attention à cet arbre-là, aux fruits de cet arbre. Mais ces jours-là, la Bible dit dans le verset 6, Ève, lorsqu'elle a regardé maintenant l'arbre, le fruit de l'arbre, elle a vu que c'était beau à voir, c'était bon à manger. Mais depuis tous ces temps, lorsque Dieu leur avait dit, ne touchez pas, ces fruits-là n'étaient pas bons à manger. Elle ne faisait pas cas de ces fruits. Bien-aimé, fais attention à ce que tu écoutes. N'accepte pas ce que le diable te dit. Fais attention, parce que le diable est un menteur. Tout ce qui sort de sa bouche n'est que mensonge. Si Ève connaissait vraiment celui qui lui parlait, elle allait chasser le diable. Il faut connaître la personne qui te parle. Bien-aimé, pour connaître le diable, il faut avoir le discernement. C'est ce qui avait manqué à Ève. Ève a pensé qu'elle parlait avec une personne normale, une personne qui était avec Dieu. Or, elle parlait avec le diable, l'ange déchu. C'est lui qu'on avait chassé. Bien-aimé, si Ève avait la connaissance du diable, je ne pense pas qu'elle pouvait passer tout ce temps à communiquer avec le diable. Plus tu lui laisses le temps de te parler, plus il prend le contrôle de ta vie. Ève a laissé le diable l'emballer. Et le diable finalement a pris le contrôle de Ève. Et Ève a finalement mangé les fruits de l'arbre interdit par Dieu. Et au final, elle a donné à Adam jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés. Ils ont compris qu'ils étaient nus. Ils étaient dans ces jardins d'Éden pendant des temps. Ils étaient nus, mais cela ne les gênait pas. Comme la Bible le dit dans le verset 25 du chapitre 2. Cela ne les gênait pas. Ils étaient nus. Mais après avoir mangé les fruits de l'arbre interdit, c'est alors qu'ils se sont rendus compte que nous étions nus. Que cette position n'est pas bonne pour nous. Cette situation n'est pas bien pour nous. Le diable t'amènera dans un terrain où, pour te mettre dans une position où tu penseras que ta vie n'est pas bonne, que ta vie n'est pas meilleure, que tu es un raté, que tout ce qui se passe dans ta vie n'est rien, que tu n'arriveras pas, que tout ce qui est dans ta vie n'avancera pas.
il va te mettre dans une position de doute où tu penseras que tu n'es rien. Or, la parole de Dieu est notre bouclier et notre force. C'est ce qui avait manqué à Ève. Ève a dit la parole. Elle avait la connaissance. Mais ce qui lui a manqué, parce qu'elle a manqué le discernement de la personne qui était qui était en train de converser avec elle. Le diable, c'est un menteur. Il était face à un menteur, mais elle n'a pas pu discerner la personne qui était en train de la parler. Elle pensait qu'elle parlait avec une personne qui connaissait Dieu, parce que cette personne lui a même dit, Dieu sait. Directement, cette réponse a mis les doutes en Ève. Ève a pensé que cette personne est aussi avec Dieu. Peut-être c'est un ange qui vient du ciel. Or, c'était le diable. Vous savez une chose, le diable est notre ennemi. Le diable ne t'aimera pas. Son souhait est de te voir pleurer, et de te voir échouer, et de te voir malheureux. Lorsque le diable voyait Ève et Adam vivre dans l'aisance, vivre dans le bien-être, vivre dans la joie, vivre dans la paix, vivre bien aimé avec tous ces privilèges, le diable, cela les mettait hors de lui. Cela les rendait mal. Bien aimé, jusqu'au point il s'est dit, je vais chercher quelque chose pour faire en sorte qu'il puisse quitter cet endroit. Vous savez une chose, le diable a été au ciel. Il connaît Dieu. Il sait que Dieu, c'est un Dieu de principe. C'est un Dieu de l'ordre. Il s'est dit aussi que si je les amène dans ces terrains-là, ils vont faire quelque chose que Dieu n'aime pas et Dieu les chassera. C'est pourquoi il s'est procédé comme ça. Alors fais attention. Tu as des choses que Dieu t'a données. Tu as la vie que Dieu t'a donnée. Tu as les privilèges que Dieu t'a donnés. Mais l'objectif du diable, c'est que tu perdes toutes ces choses. Alors, n'écoute pas ce qu'il te dit. N'accepte pas ce qu'il te demande de faire. Si tu écoutes à sa voix, tu perdras, comme la Bible dit, par ta propre faute, tu perdras ton héritage. Bien-aimé, le diable vient te faire monter des choses dans la tête. Et puis toi aussi, tu crois. Bien-aimé, fais attention à ce que tu écoutes. Adam était dans le jardin d'Éden et Ève était nue, mais cela ne leur gênait pas. Mais un jour, ils se sont cachés. Dieu est venu même demander, Adam, où es-tu? Adam a dit, nous nous sommes cachés parce que nous savons que nous sommes nus. Dieu a dit, qui vous a dit? Qui vous a appris que vous étiez nus? La personne qui les avait appris, c'est le diable. Bien-aimé, qui t'a appris ces choses que tu dis? Qui t'a appris ces choses que tu mets aujourd'hui dans ta tête? Qui t'a appris que ta vie ne réussira pas? Qui t'a appris, bien-aimé, que cette maladie, que tu ne guériras pas de cette maladie? Qui t'a appris que comme tu es venu dans ces papiers, comme tu n'as pas encore de papiers, comme tu n'as pas encore de documents, c'est que tu ne l'auras pas? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit, bien-aimé, avec le travail que tu fais, tu ne pourras jamais acheter une maison? Qui t'a dit ces choses? Qui t'a dit que tu ne pourras jamais avoir du travail, un bon travail? Qui t'a dit ces choses? Qui t'a dit que parce que tu es né d'une famille où ta maman était une femme, où ta maman était prise en second mariage, que vous les enfants de second mariage, vous ne pouvez pas, vos vies ne peuvent pas progresser? Qui t'ont dit ces choses? Qui t'a dit que parce que ton âge est avancé, c'est devenu impossible pour que tu puisses avoir des enfants? Qui t'a mis ça dans la tête? Bien-aimé dans le Seigneur, le diable vient de te mettre des choses dans la tête, vient mettre le doute en toi, pour que tu puisses faire quoi? Par toi-même, perdre ton héritage. Perdre ce que Dieu t'a donné. Bien-aimé, fais attention. Fais attention au diable. Il est malin. Parce que le diable prend la forme. Il peut prendre la forme d'un ami. Il peut prendre la forme d'une proche. Il peut prendre la forme d'un mari. Il entre aussi dans ton mari. Il entre aussi dans ta femme. Il te fait faire des choses. Bien-aimé, il te pousse à faire des choses qui te met en désaccord avec Dieu. Alors fais attention et le discernement de comprendre que ce que cette personne me donne comme conseil ne vient pas de Dieu et tu ne l'acceptes pas.
Bien-aimé, il faut avoir les discernements pour comprendre. Il y a des gens qui viennent, ils te disent des choses. Tu viens à la maison, tu as des problèmes avec ta femme parce que cette personne t'a conseillé. Cette personne conseille à ta femme vient à la maison, tu as des problèmes avec ton mari parce que les gens t'ont dit. Le diable peut aussi utiliser des gens pour venir te parler. Alors fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention. Alors n'accepte pas ce que le diable te dit. Remets-lui à sa place. Bien-aimé, remets-lui à sa place. Dis-lui que tu es un menteur. C'est ce qui avait manqué à Ève. De dire au diable, tu es un menteur. Dieu nous avait dit, si le jour où nous en mangerons, nous mourrons. Toi, tu es un menteur. C'est ce qui avait manqué à Ève de dire au diable. Alors, toi qui as la connaissance de la parole de Dieu, remets-lui à sa place. Dis-lui, tu es un menteur parce que Dieu nous avait interdit de faire cela. Bien-aimé, depuis que cet ami-là est entré dans ta vie, les choses ont changé. Tu as acquis des comportements que tu n'avais pas. Le fait d'ouvrir tes oreilles à écouter n'importe qui, aujourd'hui tu es devenue une femme insoumise. Tu ne te soumets plus à ton mari parce que tu écoutes les gens. Bien-aimé, fais attention à qui tu donnes tes oreilles, à qui tu écoutes. N'accepte pas tout parce que tout conseil n'est pas bon pour toi, Tout conseil ne vient pas de Dieu. Alors fais attention. Même si cette personne prend l'apparence de l'ange, pour venir te dire, s'il te dit des choses qui sont à l'encontre de la parole de Dieu, de ce que Christ a accompli à la croix, refuse cela. Refuse-les. N'accepte pas cela. Même si la personne prend l'apparence de l'ange, n'accepte pas. Vous vous souvenez de l'histoire de jeune et du vieux prophète. Il vient. Le jeune prophète a entendu Dieu lui dire, tu ne mangeras pas. Lorsque tu arriveras dans cette vie, tu ne mangeras pas, tu ne dormiras pas là. Mais le vieux prophète vient lui dire, Dieu m'a dit, il a menti. Le jeune est parti chez lui à la maison, il a mangé, il a bu. Après, Dieu a commencé à parler dans sa bouche. Comme tu n'as pas écouté, tu vas mourir. Et ton corps sera mangé par les oiseaux. Et c'est ce qui s'est fait. Pourquoi? Il a écouté le vieux prophète. Même si la personne qui vient, tu as ton appel, Dieu te dit quelque chose, mais une personne vient, te dit une chose que tu n'as pas entendu de Dieu. Fais attention, le diable peut prendre la forme de cette personne-là pour te désorienter, afin que tu puisses perdre ta bénédiction. Alors fais attention à ce que tu écoutes. Tu es bien avec ton fiancé. Bien-aimé, une personne qui vient te dire d'adopter une attitude face à lui. Fais attention aux attitudes que tu adoptes. Par ta propre faute, tu pourras perdre ton héritage. Il était à toi, mais tu l'as perdu. Parce que tu as écouté. Alors fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à la personne que tu donnes les oreilles. Il faut remettre le diable à sa place. Bien-aimé, tu n'es pas là pour converser avec lui. Sa place il n'est pas ton ami. Remets-lui, dis-lui que tu es un menteur. Ta place n'est pas ici. Va-t'en en bas de croix de Christ, là où tu as été vaincu, et il rentrera. Il y a une autre personne dans la Bible qui a remis le diable à sa place, c'est Jésus-Christ. Dans le livre de Matthieu 6, 26 à 23, il y a des moments où notre deuxième point, notre premier point, ne l'écoute pas. Notre deuxième point, réponds-lui. Il y a de ces moments où nous devons répondre au diable. Où tu dois lui répondre. Tu lui remets vraiment à sa place avec une réponse. Et il fuira. Le diable vient tenter Jésus. Il vient. Bien aimé, c'est ce qui avait manqué à Ève au départ. Mais il a eu auprès de Jésus. Il vient auprès de Jésus. Jésus, après 40 jours de jeûne et prière, il vient lui proposer à manger. Jésus lui répond, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Il ne s'est pas limité à ça. Il a continué. Il a encore dit à Jésus, Jésus, si tu te jettes, Dieu enverra des anges pour venir te porter, pour que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Jésus l'a écouté parler. Il lui a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Le diable voulait amener Jésus dans un terrain où
Jésus puisse tenter Dieu. Alors tenter Dieu, Jésus savait que tenter, nous ne pouvons pas tenter Dieu. Tenter Dieu, c'est un péché. C'est comme par exemple, tu es là, tu te dis, Dieu m'aime. Si réellement Dieu m'aime, je dois aller traverser, je vais aller traverser l'autoroute. Si Dieu vraiment m'aime, qui ne permet pas que les voitures puissent m'écraser. Bien aimé, ça c'est tenter Dieu. Si tu essaies de faire ça, la première voiture que tu rencontreras sur l'autoroute, lorsque tu te jetteras là, sur l'autoroute, c'est cette première voiture qui va t'écraser. Parce que tu ne peux pas tenter l'Éternel, ton Dieu. Jésus savait ça. Mais le diable est venu avec une pensée qui est à l'encontre de la parole de Dieu. Il vient te dire des choses qui ne sont pas vraies. Alors Jésus ayant la connaissance, il lui a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Le diable a compris qu'il n'a pas de place auprès de Jésus. Parce que Jésus avait une certitude par rapport à ce qu'il disait. Il avait une réponse convaincante. Parce qu'il savait ce qu'il était. Le diable n'a pas pu rester, il est parti. Il est rentré à la place qu'il est censé être. Bien-aimé, tu feras rentrer à sa place si tu as la connaissance de la parole de Dieu. Si tu lui réponds par rapport à ce que Dieu a dit. Il y a eu, dans les livres, nous allons lire, dans les livres, nous allons lire l'histoire dans le livre de Jean 19, versets 7 à 11. Bien-aimé, tu vas lire ça. Moi, je ne peux pas lire par rapport au temps. J'aimerais que tu lises ça. Dans le livre de Jean 7, verset 11, Jésus répond à Pilate. Pilate s'est vu, ne voulait pas condamner. Lorsqu'on a amené Jésus auprès de Pilate, parce que c'est lui qui avait le pouvoir de condamner Jésus à l'époque. Il vient, il trouve que les accusations qu'on portait devant Jésus, il était innocent dans ça. Il voulait la quitter, mais le peuple voulait à tout prix qu'on condamne Jésus. Il vient maintenant, il dit à Jésus, j'ai le pouvoir. Bien aimé, il dit à Jésus, j'ai le pouvoir. Il dit à Jésus, qui tu es? Jésus ne répond pas. Maintenant, il lui dit, Jésus, il lui dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te faire mourir? Jésus, dans tout ce que Pilate disait, Jésus n'avait pas répondu. Mais lorsqu'il a utilisé seulement le mot pouvoir, Jésus lui a dit, tu n'as pas le pouvoir sur moi si cela ne t'a pas été donné dans les cieux. Tu ne peux pas avoir le pouvoir sur moi. Et c'est lui qui a permis que je sois livré à toi. Son péché ne lui sera jamais pardonné. Mais sache que tu n'as pas le pouvoir sur moi. Jésus a répondu parce qu'il a compris que c'est lui qui parlait là. Ce n'était pas Pilate, mais c'est le diable. Il faut que je lui réponde pour qu'il sache qu'il ne peut pas avoir le pouvoir sur moi. À un moment donné, nous devons répondre au diable, lui faire comprendre qu'il n'a pas le pouvoir sur nous. Il entre dans ta maison, il peut prendre la forme de tes enfants. Tes enfants se comportent de manière à te déranger l'esprit. Comprends que ça, ce n'est pas tes enfants, c'est le diable. Alors remets-lui à sa place, réponds-lui. Tu ne répondras pas parce que notre combat, j'aimerais que nous puissions comprendre, ce n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Lorsque tu lui réponds par rapport à la parole de Dieu. Tu ne vas pas aller appeler les gens, toi tu es diable, toi tu es ceci. Mais par rapport à la parole de Dieu, à la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque tu pries, tu dis au diable, quitte mes enfants. Si tu as remarqué que tes enfants ont commencé à adopter des attitudes, tu comprends déjà que ça c'est l'ennemi qui est entré. Tu as compris que l'ennemi est entré dans mon mari. Au lieu de pleurer, bien-aimé, prie. Demande à l'ennemi de rentrer à sa place. Parce que le diable, son rôle, il vient toujours détruire. Il vient toujours égorger. Il vient toujours voler. Si tu comprends, tu commences à remarquer que l'ennemi est entré dans ta maison. Il vient, vous étiez dans la paix avec ton mari, des disputes ont commencé. Tu as remarqué que tes enfants ont changé de comportement. Tu étais bien avec ton fiancé, il a changé de comportement. Tu étais bien dans ton travail, ton chef a commencé à te traiter bizarrement. Bien-aimé, comprends que l'ennemi est entré. Remets-lui à sa place. Prie, déclare. Rentre dans ta place. Ta place est sous mes pieds, sous ma domination, sous mon autorité. Et il rentrera.
Mais les problèmes avec toi, tu pleures. Les problèmes avec toi, tu paniques. Tu acceptes n'importe quoi, ce qui te dit. Et puis cela vient créer maintenant la faiblesse en toi. Vient maintenant créer, bien-aimé, la peur en toi. Et, bien-aimé, tu ne te retrouves plus. C'est pourquoi j'aimerais te dire, n'accepte pas ce que le diable te dit et réponds-lui par rapport aux Écritures, ce que Dieu a dit. N'accepte pas ce que le diable te dit. Pour ne pas accepter, pour comprendre que ça c'est le diable, il faut avoir le discernement des esprits. Et puis notre deuxième point, réponds le diable par rapport à la parole de Dieu comme Christ l'avait fait. Et tu seras vainqueur sur lui. C'était ça notre message d'aujourd'hui. C'était ça ce que je voulais t'apporter aujourd'hui. Bien-aimé, remets-lui à sa place. Là où il est, là où tu as remarqué qu'il est entré là, remets-lui à sa place. Parle-lui. Si quelqu'un vient auprès de toi, commence à te dire des logiques, là, des choses que toi-même tu remarques que ça, ce n'est pas Dieu. Dis-lui, moi ce que je sais, quelqu'un qui vient te dire, toi, il peut être, le diable peut entrer même par ton docteur pour te dire des choses telles que tu es là, cette maladie. Tu es condamné par cette maladie, tu vas mourir. Tu dis au docteur, je ne mourrai pas. Et puis cette maladie ne sera plus là dans mon corps. Ça va disparaître au nom de Jésus-Christ. Pour le docteur, tu seras comme une folle ou un fou. Mais toi, tu fais ta confession de foi. Tu déclares par rapport à la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est ça. C'est que tu es censé faire en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois comprendre ta position. Tu dois comprendre ce que tu es. Et le diable ne pourra rien contre ta vie. Parce que Christ t'a donné une place de supériorité sur lui, une place de domination. C'est à toi de te servir de ça pour le remettre à sa place. Que Dieu vous bénisse. C'était ça le message d'aujourd'hui. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. On se retrouve prochainement avec un autre numéro, avec un nouveau thème. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.